Amy, la fourmi. Il était une fois une jolie petite fourmi qui s'appelait Amy. Elle habitait dans un village magnifique où elle avait tout ce qu'elle voulait. Plein d'amis, sa famille qui l'aimait beaucoup, des super voisins et voisines avec qui elle jouait énormément, au ballon ou à la corde à sauter. Elle était très heureuse. Alors qu'elle jouait avec sa voisine Cécile, sa meilleure amie, elle aperçut au loin, tout au fond, derrière la colline, à hauteur des nuages, un cerf-volant. C'était très spécial pour elle, car il n'y en avait pas d'autre. C'était le seul et l'unique. Il n'en existait aucun dans son village. En plus, il était recouvert de fleurs. C'était la première fois qu'elle en voyait un, et ce jour-là, à cet instant, elle s'arrêta net de jouer, et l'observa quelques secondes sans bouger. Quelle belle et mystérieuse chose, pensait-elle. Amy n'en revenait pas de voir un immense bouquet de fleurs volant. Son amie Cécile lui dit « Allez, viens, viens, qu'est-ce que tu fais? On continue de jouer à la corde à sauter. » Mais c'était comme si Amy ne l'entendait pas, trop occupée à regarder cet improbable nuage de fleurs se laisser porter au gré du vent. C'est alors que tout plein de questions défilèrent dans sa tête. Pourquoi y a-t-il un cerf-volant là-bas? Pourquoi est-il si loin? Y a-t-il quelqu'un au bout de la ficelle? Pourquoi n'y a-t-il pas de cerf-volant ici, dans notre village? Est-ce qu'on pourrait nous aussi avoir un cerf-volant? Sa meilleure amie, très préoccupée de continuer de jouer à la corde à sauter, y jeta un œil, lui tira le bras et lui dit « C'est à ton tour ». Amy reprit le jeu, mais toutes ces questions continuaient de flotter dans sa tête. Amy pointa du doigt sa magnifique découverte. « Regarde, Cécile, regarde là-bas au loin. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux. N'aimerais-tu pas en savoir plus ?» Les jours passèrent et Amy ne parlait plus que du cerf-volant. Elle avait réussi à ce que tous les enfants du village le remarquent, et bien sûr maintenant, ils en voulaient tous un. Chacun avait sa préférence. Certains en voulaient des jaunes, d'autres des rouges, ou bien même de toutes les couleurs. Tous les enfants se mirent à observer de façon plus technique ce mystérieux nuage de fleurs, et décidèrent de s'entraider. Chacun y apporta sa connaissance et son observation. Cela prit un certain temps, mais tous ensemble, regardant dans la même direction, ils réussirent à construire cet incroyable cerf-volant. Puis très vite, ils purent en faire pour chacun d'entre eux. Le village en était maintenant recouvert, et c'était bien évidemment leur jeu favori. Il faut dire que le spectacle des couleurs était magnifique. Bien que Amy s'amusait énormément, elle remarqua que le mystérieux nuage de fleurs ne flottait plus dans le ciel depuis un moment déjà. Elle continuait de vouloir savoir à qui était ce surprenant premier cerf-volant et où était-il maintenant. Ces questions la préoccupaient de plus en plus. Amy décida alors d'en parler à tous les enfants, et chacun y alla de son idée. Ils décidèrent que le mieux était d'écrire des messages sur leur cerf-volant et de les laisser voler au loin. Il fallait bien sûr choisir le moment où le vent était en leur faveur. L'idée trouvée, les enfants se mirent tous au travail, très enthousiastes de découvrir le secret de l'immense bouquet volant. Les messages inscrits étaient « Cerf-volant de fleurs, où es-tu » ou « Cerf-volant de fleurs, pourquoi ne voles-tu plus » et bien d'autres. Chacun faisait part de sa créativité. Lorsque tous les enfants furent prêts et que le vent soufflait dans la bonne direction, ils se mirent à les lâcher dans le ciel.
Le spectacle était tellement magnifique qu'ils applaudirent longuement. Peu de temps plus tard, ils virent arriver une petite fille avec ses parents. « J'ai reçu tous vos messages, leur dit-elle. Ce cerf-volant à fleurs était le mien, le voilà. Je tenais à vous répondre, mais il ne vole plus, je ne comprends pas pourquoi. » La petite fille s'appelait Lily. Elle expliqua à Amy et aux autres enfants qu'elle avait été très émue de voir leurs nombreux messages, et c'est pour ça qu'elle avait convaincu ses parents de faire ce long trajet pour pouvoir leur répondre. « À nous tous, je suis sûre que l'on peut réparer ton cerf-volant, ainsi que tous les autres, » dit Amy. C'est ce qu'ils firent tous ensemble, et c'est ainsi que l'on put voir dans le ciel flotter le cerf-volant de fleurs au milieu de ceux des enfants. Amy fut finalement remplie de joie. En plus d'avoir un nouveau jeu, elle avait découvert le mystère de l'immense bouquet de fleurs volant. Mais avant tout, elle avait gagné une nouvelle amie. Fin.